Hello boys and girls and the other, beaucoup de choses se sont passées entre la fin de la saison 2022 et le début de la saison 2023 la semaine prochaine. Je vous propose cette petite vidéo pour rattraper votre retard si vous n'avez pas tout suivi. On est parti. Pour ce faire et pour que tout le monde puisse bien suivre, on va parler d'une écurie par une écurie et on va forcément commencer par l'écurie qui a été championne du monde en 2022. Chez Red Bull, pas beaucoup d'agitation, on a surtout appris que Daniel Ricciardo devenait le 3e pilote de l'écurie. Est-ce que Ricciardo peut remplacer Perez au milieu de la saison? On essaye de mettre un peu de drama dans la Formule 1, un peu de faire comme Drive to Survive qui essaie de surfer sur la vague. Autre changement à noter côté Red Bull, c'est le retour d'Honda en fournisseur moteur. En effet, je pense que Red Bull a un peu abandonné l'idée de faire ses moteurs soi-même. Ils ont dû se rendre compte à quel point c'était une galère. Et également le partenariat de l'écurie autrichienne avec Ford pour la saison 2026. Honda est donc fournisseur moteur de Red Bull jusqu'à fin 2025 et ce sera Ford qui prendra le relais. Lorsque Red Bull a dévoilé sa livrée, on a attendu 1 heure, tout ça pour voir qu'en fait, ils ont repris juste la livrée de l'année dernière. Super. On passe à la Ferrari avec beaucoup de changements, en tout cas des changements importants. Tout d'abord, on a appris l'officialisation de Frédéric Vasseur à la place de Mattia Binotto pour le début de l'année 2023 et il va essayer de faire remonter la pente à Ferrari, la Scuderia qui n'a plus remporté de titre depuis 2007 concernant les pilotes et depuis 2008 concernant les constructeurs. A noter également le départ dans le rôle de stratège de Iñaki Rueda. Je pense que quand il lui a expliqué un peu les stratégies qu'il allait mettre en place, Vasseur l'a regardé et lui a dit on va te trouver une autre place frérot parce que là ça va pas du tout. Et enfin dernière grosse information, la Ferrari a sorti une livrée magnifique, qui est pour moi de toute façon la plus belle des livrées, mais bon, je suis un peu un vendu de Ferrari. Pour finir de parler des 3 écuries qui ont remporté au moins un Grand Prix la saison passée, on va parler de Mercedes. Et pour l'écurie allemande, il y a eu pas mal de petits changements. Déjà, à noter l'arrivée de Mick Schumacher en 3e pilote. Le fils du septuple champion du monde, ancien pilote de l'écurie à l'étoile, rejoint donc Mercedes dans l'optique de développer la voiture, peut-être dans l'optique d'une grande carrière par la suite, on verra bien ce que l'avenir lui réserve. On a également noté le départ de James Wolves, le stratège de Mercedes pendant plusieurs saisons, qui, on reviendra un peu plus tard, part du coup dans une autre écurie de la grille. Et le gros changement, c'est surtout le retour à la livrée noire, elle est full carbone. Ils ont fait une grosse économie sur la peinture et surtout une grosse économie de poids pour essayer de gagner quelques dixièmes par-ci par-là sur certains circuits. Personnellement, je la trouve juste incroyable. On passe aux écuries qui vont sûrement jouer le milieu du peloton si forcément tout se passe bien. Et l'écurie qui est finie 4e l'an dernier, c'était Alpine. L'écurie française a enregistré le départ de Fernando Alonso pour l'arrivée de Pierre Gasly avec une doublette de pilote 100% française. Mais ça, c'était des infos que je vous avais déjà données l'année dernière. Sinon, il n'y a pas eu de réel changement, à part que la voiture a évolué comme toutes les autres en fait, et que cette année on n'aura pas la voiture rose pour seulement 2 courses, mais pour 3, pour le plus grand plaisir de tout le monde, on va dire ça. Alors par contre, il y a les pontons de l'Alpine que je trouve juste incroyables. Si vous voulez un peu plus de détails pour savoir ce que je pense sur les Formule 1, je vous invite à vous rendre sur mon compte TikTok parce que justement j'ai parlé des livrées 2023 beaucoup plus en détail avec ce que je pouvais observer. Il n'y aura pas de côté vraiment technique parce que je suis pas très bon dans la technique, mais je vous invite à vous rendre sur TikTok. Là on va vraiment faire une rétrospective sans rentrer dans les détails parce que sinon la vidéo va durer une demi-heure et c'est pas le but. Voiture suivante, McLaren. Et bien là il y a eu pas mal de changements avec tout d'abord le départ d'Andreas Seidl pour à nouveau une autre écurie de la Formule 1, dont on parlera après, et il est tout simplement remplacé par une personne qui était déjà en interne et qui a obtenu une promotion, Andrea Stella. On a comme prévu l'arrivée du futur, normalement, crack de la Formule 1, Oscar Piastri. L'Australien va donc s'asseoir à côté de Lando Norris pour cette saison 2023, et on note également l'arrivée en tant que 3e pilote de Mick Schumacher qui aura du coup une double casquette, 3e pilote avec celle de Mercedes. Il y a strictement rien d'autre qui a changé, y compris la livrée. Est-ce que c'est bon pour vous? Oh, le Squeezie de Wish quoi. Écurie suivante, la 2e écurie italienne de la grille, Alfa Romeo, reconduit à nouveau Théo Pourchaire pour cette nouvelle saison en tant que pilote réserve. À noter le départ du coup de Frédéric Vasseur qui sera remplacé par Alessandro Alunni Bravi, et Andreas Seidl rejoint également le projet. On peut également souligner
ce qui est pour moi la troisième plus belle livrée de cette grille de départ, mais comme vous le savez, je suis un vendu quand on me parle de rouge, donc forcément, le mélange rouge et noir me fait vraiment plaisir aux yeux. Et enfin, on va parler de l'écurie qui semble, selon les observateurs, être la quatrième force du plateau, c'est bien entendu Aston Martin. Aston Martin enregistre l'arrivée de Fernando Alonso en provenance d'Alpine, qui remplace donc le quadruple champion du monde Sébastien Vettel, parti à la retraite. Gros coup dur pour l'écurie anglaise, la blessure de Lance Stroll lors d'un entraînement à vélo. Malheureusement, voilà, il n'a pas pu participer du coup aux essais de pré-saison et c'est pas encore dit qu'il soit là pour le Grand Prix de Bahreïn. Il a donc été remplacé par Felipe Drugovich, champion de F2 en titre, qui donc a fait les essais hivernaux, et on lui souhaite forcément un bon rétablissement. Autre gros point faible entre guillemets, c'est la livrée qui a pas vraiment évolué, voilà, ça reste sur le vert classique de l'année dernière. Nous voilà donc à parler de ce qui devrait être les 3 dernières écuries de la grille, et on va commencer par As. Chez As arrive en lieu et place de Mick Schumacher, Nico Hülkenberg qui effectue son retour après 3 ans d'absence. Bon, 3 ans d'absence, c'est pas vraiment vrai puisqu'il avait remplacé Pérez au Grand Prix d'Angleterre en 2020. Il avait remplacé Lance Stroll en 2021 pour quelques Grands Prix parce que le Canadien avait le Covid et il était revenu courir 2 courses l'année dernière en remplacement de Sébastien Vettel. A noter la très belle livrée de l'écurie As, 9e au classement l'année dernière. AlphaTauri a présenté sa voiture avec un nouveau sponsor, le sponsor Orlen, qui fait que la livrée est juste magnifique. Pour moi, c'est vraiment la 4e plus belle livrée sur la grille pour cette année, pour 2023. Je la trouve incroyable. Elle me fait penser un peu à la Williams de 2020, avec voilà le côté un peu blanc, avec du bleu sur le côté, etc. On peut noter l'arrivée de Nick De Vries, qui était prévu en remplacement de Pierre Gasly. C'est un peu tout pour AlphaTauri. Et donc, on passe à la dernière écurie de la grille, Williams, qui va essayer de remonter dans le classement cette année, avec en remplacement de Nicolas Latifi, Logan Sargent, le pilote de leur filière. Pas de réel changement dans la livrée, contrairement à la tête de l'écurie. Souvenez-vous, je vous ai dit tout à l'heure pour Mercedes que James Vols était parti pour une autre écurie de Formule 1 et j'y avais pas encore cité son nom. Tout simplement parce que l'ancien stratège de la firme allemande prend la tête de l'écurie Williams en remplaçant Jost Capito et François-Xavier Demaison. Pas lui. Pour finir un peu cette vidéo, on va quand même parler des essais hivernaux. Alors pour être tout à fait franc avec vous, quand je tourne, on est actuellement le samedi et il reste encore une après-midi au Formule 1 à réaliser. Donc j'aurai pas vraiment les résultats du samedi, mais plutôt les résultats du samedi à midi. Le plus important aux essais hivernaux, c'est pas réellement d'être en haut de la feuille des temps, mais plutôt le nombre de tours que vous allez réaliser. Lors des essais de pré-saison, vous allez surtout tester la fiabilité de votre voiture, et donc pour ça, il faut essayer de faire le plus de tours possible. On va parler principalement du nombre de tours réalisés plus que du temps, même si je vous donnerai le top 3 des pilotes à la fin de la journée. Le jeudi, on a vu Red Bull énormément roulé puisqu'ils ont réalisé 157 tours, c'est-à-dire 5 de plus que la Mercedes et 8 de plus que la Williams. Les premiers à avoir un problème lors de cette première journée d'essai, c'était malheureusement l'Aston Martin de Felipe Drugovich qui a été obligé de s'arrêter sur le bord de la piste. Aston Martin a pu ressortir dans l'après-midi, ce qui a permis à Fernando Alonso de signer le 2e temps de la journée de jeudi, derrière Max Verstappen et devant Carlos Sainz. Alonso qui a l'air d'être satisfait de la voiture, c'est également le cas de Pierre Gasly côté Alpine, qui a dit que voilà, il avait apprécié ce qu'il avait vu au niveau de l'Alpine, même s'il y a quelques petits trucs à rectifier. Le vendredi, on a vu cette fois AlphaTauri se mettre en valeur avec 159 tours réalisés dans la journée. À nouveau, on retrouve l'écurie Williams dans ce top 3 avec cette fois 154 tours réalisés. Et pour compléter ce trio, on trouve McLaren avec 139 tours. Le top 3 en termes de temps, petite surprise, en haut de la feuille des temps, c'est Guan Yu Zhou avec son Alfa Romeo qui signe le meilleur temps devant Verstappen et devant à nouveau Fernando Alonso qui rentre encore une fois dans le top 3. Les 3 écuries ayant le moins roulé lors de cette journée sont Red Bull avec 123 tours, je crois qu'il y a eu des petits problèmes. On a également Alpine avec seulement 108 tours et la Mercedes qui est la seule écurie à ne pas avoir passé les 100 tours effectués puisqu'ils en ont effectué seulement 98. Et enfin on arrive du coup à la dernière journée, en tout cas la dernière matinée puisque actuellement se déroule la dernière session l'après-midi du samedi. Pour le matin, c'est encore une fois AlphaTauri qui truste le haut du classement avec 87 tours réalisés devant Mercedes qui a réglé un peu ses problèmes et qui a réalisé 83 tours. Et en 3e position, on trouve 2 écuries ayant réalisé 77 tours. Il s'agit de Haas et de Aston Martin. On a eu un nouveau drapeau rouge lors de ces essais avec un problème pour l'Alfa Romeo de Valtteri Bottas. À la fin de cette matinée, Charles Leclerc
se retrouvait en haut de la feuille des temps, devant George Russell et Felipe Drugovich complétait le top 3. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette petite preview saison 2023. J'espère que vous aurez appris plein de choses et que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez comment me le signaler en mettant un petit pouce bleu. Merci d'ailleurs parce qu'on a enfin atteint la barre des 100 abonnés. Je vous prévois une petite vidéo qui sortira pas dans la foulée, faut que je l'écrive, faut que je la tourne, etc. J'étais pris un peu de cours, mais du coup, merci beaucoup, on a atteint la barre des 100 abonnés. Si vous voulez pas louper la vidéo spéciale 100 abonnés, eh ben, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Peut-être qu'on sera à 200 quand la vidéo sortira, je sais pas. Pensez à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux si elle vous a plu. Pensez également à mettre dans l'espace commentaire, voilà, ce que vous en avez pensé, quelles sont pour vous les écuries favorites de cette saison. En plus, dans l'espace commentaire, j'ai un petit jeu pour vous. Dans tout le décor, y compris moi, parce que oui, je suis un peu un meuble de cette chaîne, eh bien, il y a des petits objets qui représente une des écuries de la Formule 1 de cette saison. Il y a exactement 9 écuries qui sont représentées sur la grille et il y en a une qui est manquante. Et je vous invite donc à écrire dans l'espace commentaire si vous avez trouvé l'écurie manquante dans mon décor. Et vous pouvez me dire, voilà, tel objet ça représente telle écurie, tel objet ça représente telle écurie. Mais voilà, c'est un petit jeu du coup pour le lancement de cette saison 2023. Et puis ça permet d'avoir un peu d'interaction en commentaire. Pensez également à venir me retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok ou Twitter, puisque voilà, c'est la reprise de la saison de Formule 1, donc on va en parler beaucoup plus sur les réseaux. J'espère continuer le rythme de l'année dernière d'une vidéo quasiment par semaine, ou en tout cas une vidéo résumant les grands prix de la saison 2023. Là c'était pour lancer justement cette saison, et surtout pour que vous soyez au niveau en termes de connaissances avant le début de la prochaine épreuve à Bahreïn le 4 mars. Et puis si l'envie vous prend de regarder d'autres vidéos de cette chaîne, je vous invite à cliquer à droite et à gauche pour d'autres vidéos à voir ou à revoir, et moi je vous dis au revoir et à la prochaine.